Docteur Thierry Liespine, vous exercez dans l'Ain, c'est le départ du Tour de France. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur ces questions de dopage, puisqu'on apprend que finalement, beaucoup de coureurs qui ont fait le Tour de France et en plus qui l'ont gagné, ont pris des produits qui ont permis effectivement de tenir la course d'une façon suffisante, dans de bonnes conditions? Eh bien, d'abord, je dois dire que je suis très heureux que le Tour de France ne parte pas de l'Ain, pour cette raison que vous venez de signaler. Et puis, d'autre part, évidemment, je suis médecin qui reçoit de temps en temps des sportifs, mais les sportifs que je reçois, ce sont des sportifs amateurs, des gens qui aiment leur métier, c'est des gens qui aiment leur sport, je veux dire, qui s'amusent dans leur sport, qui le font par passion éventuellement, ou par nécessité parce qu'ils ont envie d'avoir une meilleure santé, de perdre du poids, etc., etc. Mais évidemment, toujours l'idée générale, c'est que ces gens-là font quelque chose, ils vont à la rencontre de sensations, ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre de leurs limites, et c'est assez insensé pour eux de prendre, ce serait assez insensé pour eux de prendre des médicaments, étant donné que, bien entendu, il y a cette dimension du plaisir, et puis quelque chose qui est une expérience personnelle, qui n'est pas destinée à être mise sur la place publique et qui n'a pas de valeur par rapport au regard des autres. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous pensez qu'on peut dire de bonne foi, quand on sait la difficulté d'un certain nombre d'épreuves, qu'on arrive à ces épreuves-là sans prendre des produits qui vous permettent justement de soutenir l'effort? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il existe de toute façon des paramètres physiologiques, génétiques, spécifiques à chaque sportif de haut niveau, et que c'est une condition, ce sont des conditions évidemment nécessaires d'abord aux performances. Et puis après, il ne suffit pas d'avoir telle proportion de fibres musculaires dans ses muscles pour pouvoir devenir un champion. Il faut quand même s'entraîner, travailler, répéter, faire des gestes techniques, les affiner, gagner de gestes techniques affinés en gestes techniques affinés des quarts de centièmes de seconde qui peut-être un jour sur le fil d'une course auront un sens. Voilà. J'ai complètement oublié de... Mais sur la prise de produit? Ah, sur la prise de produit, bah, après... Je pense qu'effectivement, manifestement, il faut probablement distinguer d'abord les contextes de sport d'équipe, peut-être, parce que j'imagine qu'un jeune qui a 17 ou 18 ans, qui est intégré dans une équipe professionnelle, comme vous le savez, comme chaque fois que quelqu'un arrive dans un groupe social constitué, il y a des règles qui sont là, et généralement, il est de bon ton de suivre ces règles collectives et on peut imaginer que certains jeunes gens arrivent dans des milieux où il y a des vieux renards qui traînent et qui éventuellement peuvent les influencer, peuvent les emmener vers un certain nombre de pratiques. Je crois que beaucoup de sportifs de haut niveau ont expliqué qu'en leur temps, ils étaient un peu pris dans un système. On peut être dopé à l'insu de son plein gré? Alors, dopé à la suite de son plein gré, tout dépend de ce qu'on appelle dopé. Mais enfin, c'est vrai que quand on prend le cas de l'OPO, par exemple, c'est relativement difficile de ne pas sentir quand on fait une intramusculaire ou une intraveineuse. Donc, difficile que ce soit à l'insu de qui que ce soit. On pourrait imaginer, car j'imagine que ça se fait, ça a déjà été relaté, des prétextes d'injection de cocktails vitaminiques ou des choses comme ça, mais qui pourraient éventuellement, pourquoi pas... mais bon, je pense que c'est peu plausible, d'une part parce qu'on serait dans un processus qui serait initialement déjà coupable et relèverait de la justice pénale, hein, de faire quelque chose à l'insu de quelqu'un sans lui demander son avis ou en lui important des informations erronées. Mais donc je crois que ça c'est un argument quand on est dans une ambiance professionnelle et dans un milieu professionnel qui n'est pas recevable. Et à plus forte raison quand on est dans un milieu professionnel, tout professionnel a une responsabilité à assumer, a un cadre à respecter.
Et donc, c'est relativement, j'imagine qu'un sportif professionnel, moi si j'étais sportif professionnel, je ne laisserais pas n'importe quel zigoto sous prétexte qu'il est médecin ou soigneur ou infirmier me faire des injections sans m'expliquer par le menu de quoi il s'agit. Vous nous avez dit au début de cet entretien que vous recevez un certain nombre de jeunes dans votre cabinet. Oui. Si justement vous rencontriez des jeunes qui par exemple font de la musculation à haute dose ou autre, et que diriez-vous par rapport, les mettriez-vous en garde par exemple? Ah ben bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois, et effectivement dans des salles de musculation où il y a des gens qui ont quelques petites recettes et qui immédiatement, par amour de l'humanité venant faire de la musculation, leur proposent de prendre tel produit, tel concentré protéinique, tel truc qui développe les muscles, etc. etc. Alors, de temps en temps, j'ai des patients qui me posent la question en demandant mon avis. Et mon avis, ben, il est très très clair. Hein. Je leur explique qu'il faut boire de l'eau, il faut manger des bananes. Et puis je leur explique que quand ils sont en situation de faire du sport, il faut qu'ils réfléchissent à pourquoi ils viennent dans cette salle. Est-ce qu'ils viennent dans une salle de musculation pour avoir des sensations, modifier leur corps, transformer leur corps, mais toujours, comme je le disais tout à l'heure, dans un rapport de soi à soi et de développement personnel en quelque sorte. On ne va pas dans une salle de sport où on ne va pas faire du sport pour qu'on se retrouve dans une annexe de pharmacie. Donc ça n'a aucun sens. Et s'il y a une dimension sanitaire au sens d'un processus qui est bon et favorable à l'état de santé, il est bien évident que dès que dans ce processus favorable à l'état de santé, il y a une introduction de mécanismes qui n'ont rien à voir et de paramètres qui n'ont rien à voir, et notamment des médicaments pour extrapoler telle ou favoriser telle ou telle compétence musculaire, cardiaque, pulmonaire ou je ne sais quoi, on est là plus du tout dans la démarche initiale qui est une démarche de santé et de bien-être.